Un millionnaire se déguise en serveur et entre dans son propre restaurant. Une semaine plus tard, il est horrifié. Étienne Dubois était assis dans son bureau, contemplant la vue parisienne à travers la large fenêtre qui donnait sur la Seine. La lueur des lumières de la ville ne suffisait pas à dissiper l'ombre qui planait sur son esprit. Depuis la mort soudaine de son père, Don François Dubois, Étienne se sentait comme un naufragé en pleine mer, essayant de maintenir à flot l'empire que son père avait construit avec tant de soin et de dévouement. La chaîne de restaurants Dubois était renommée dans toute l'Europe pour son excellence gastronomique et pour offrir des expériences culinaires inoubliables. Chaque restaurant de la chaîne, y compris l'emblématique La Belle Étoile, était synonyme de luxe, de sophistication et d'un service impeccable. Mais à présent, tout semblait s'effondrer. Étienne feuilletait les rapports financiers empilés sur son bureau. Les chiffres ne mentaient pas. Les bénéfices étaient en baisse, les coûts d'exploitation augmentaient, et pire encore, les plaintes des clients s'accumulaient comme une marée noire, menaçant la réputation que sa famille avait cultivée pendant des décennies. Chaque page était comme un coup porté à son orgueil et un rappel douloureux qu'il échouait à maintenir l'héritage de son père. Il s'adossa à son fauteuil, fermant les yeux un instant. L'image de son père apparut dans son esprit, toujours ferme, toujours confiant. Don François avait toujours su exactement quoi faire pour maintenir le succès des restaurants. Il connaissait tous les détails de chaque établissement, de la disposition des tables à la sélection des ingrédients les plus frais. Étienne, en revanche, se sentait perdu, incapable d'identifier la racine des problèmes qui frappaient son héritage. « Je ne peux pas continuer comme ça », murmura-t-il pour lui-même. Il savait qu'il ne pourrait pas résoudre la situation en se contentant d'analyser des rapports dans son bureau. Il y avait quelque chose de plus profond qui n'allait pas, quelque chose que les chiffres ne pouvaient en pas révéler. Il avait besoin d'une approche différente, quelque chose de plus radical et personnel. C'est alors qu'une idée audacieuse commença à germer dans son esprit. Et s'il s'infiltrait dans l'un de ses propres restaurants? Et s'il se mettait à la place de ses employés pour comprendre, de l'intérieur, ce qui minait la structure de la marque Dubois? Étienne se leva brusquement de sa chaise, sentant une nouvelle détermination naître en lui. C'était une décision risquée, mais il ne voyait pas d'autre option. S'il voulait sauver l'héritage de sa famille, il devait aller au-delà des tableaux de chiffres et des réunions du conseil. Il devait se fondre parmi les siens, travailler aux côtés de ceux qui étaient en première ligne, sentir le pouls du restaurant et découvrir où les choses allaient vraiment mal. Il marcha jusqu'au miroir, accroché au mur en face, et observa son reflet. L'homme qu'il voyait là était le propriétaire d'une chaîne de restaurants de renom, mais c'était aussi un fils qui essayait désespérément d'honorer le nom de son père. Et maintenant, cet homme allait disparaître, remplacé par quelqu'un de complètement différent. « Marc Lefebvre », dit-il à voix haute, essayant le nom qu'il venait d'inventer. Serveur, 30 ans, à la recherche d'une opportunité. La décision prise, Étienne commença à planifier les détails de son déguisement. Il avait besoin d'une nouvelle identité, quelque chose de convaincant, mais suffisamment simple pour ne pas éveiller les soupçons. Il décida que Marc serait un homme ordinaire, quelqu'un avec une expérience basique dans les services de restauration, mais qui cherchait de la stabilité et un meilleur environnement de travail. Il porterait des vêtements simples, rien qui attire l'attention, et adopterait une attitude humble. Le lendemain, Étienne informa son équipe rapprochée qu'il prendrait quelques semaines de congé pour réfléchir aux prochaines étapes de l'entreprise. Il savait que cela pourrait susciter des inquiétudes, mais il faisait confiance à son équipe pour maintenir les opérations sous contrôle pendant son absence. Pendant ce temps, il commencerait sa mission sous couverture au La Belle Étoile, le restaurant le plus emblématique de la chaîne Dubois. Avant de partir, Étienne passa la nuit à revoir tous les détails du restaurant, de la disposition des tables aux fiches de chaque employé. Il voulait être prêt pour ce qu'il allait découvrir. Il savait que La Belle Étoile faisait face à de sérieux défis, mais il avait besoin de voir de ses propres yeux ce qui se passait. Le lendemain matin, avec sa nouvelle identité, Marc Lefebvre, il entra dans La Belle Étoile par la porte de service, comme n'importe quel autre employé. Il sentit un frisson en franchissant le seuil, conscient qu'à partir de ce moment, il n'était plus le propriétaire de la chaîne Dubois.
Il n'était plus qu'un simple serveur, prêt à découvrir les vérités que les chiffres ne pouvaient pas raconter. Et ainsi, le cœur plein d'incertitude, mais aussi d'espoir, Marc Lefebvre entama sa mission. Il savait que le chemin serait difficile, mais il était déterminé à sauver l'héritage de sa famille, même s'il devait se perdre en chemin. Marc Lefebvre, ou plutôt Étienne Dubois, sentait le poids de sa nouvelle identité alors qu'il se mêlait aux employés du label Étoile. Le restaurant, avec ses murs ornés de cadres dorés et ses lustres pendus comme des bijoux au plafond, dégageait une aura de luxe presque inatteignable pour ceux qui travaillaient dans les coulisses. L'ironie ne lui échappa pas. L'éclat et le faste qui enchantaient les clients contrastaient fortement avec la dure réalité qu'il s'apprêtait maintenant à affronter. Sa première journée commença comme celle de n'importe quel nouveau serveur. Il fut présenté à l'équipe par le sous-directeur, un jeune homme anxieux nommé Philippe, qui semblait plus préoccupé par l'évitement des problèmes que par le leadership. « Voici Marc Lefebvre », dit Philippe, sans grand enthousiasme. « Il va travailler avec nous à partir d'aujourd'hui, traitez-le bien. » Les autres employés le saluèrent d'un signe de tête rapide, visiblement trop occupé pour accorder de l'attention à un nouveau collègue. Marc en profita pour observer chacun d'eux. Ce qu'il vit, c'était une équipe épuisée, courant dans tous les sens, essayant de répondre aux exigences interminables. Il n'y avait pas de sourire, pas de conversation détendue, seulement une concentration intense sur le travail et derrière cela, une tension prête à exploser. Philippe fit rapidement le tour de ce qu'il considérait comme la formation de base de Marc, lui montrant les zones essentielles du restaurant, la cuisine, la salle principale, l'espace de repos des employés. « Ici, chacun doit se débrouiller », dit-il d'un ton presque indifférent. « Claude, le directeur général, exige la perfection. Il n'y a pas de place pour les erreurs. » Ce fut la première mention de Claude Moreau, le directeur dont Étienne avait tant lu dans les rapports. Claude était décrit comme sévère, efficace et totalement inflexible. Étienne savait déjà qu'il devrait faire preuve de prudence en interagissant avec lui. Au fil de la journée, Marc commença à apprendre les tâches basiques d'un serveur. Philippe lui montra comment porter des plateaux, prendre des commandes et répondre aux exigences des clients. Tout semblait simple, mais il y avait une rigidité dans les procédures qui ne passait pas inaperçue. Chaque mouvement était chronométré, chaque tâche exécutée avec une précision quasi militaire. Il n'y avait pas de place pour les erreurs ou les retards. C'est dans l'après-midi que Marc eut sa première interaction significative avec Camille Martin, une jeune serveuse qui attira rapidement son attention. Camille, avec ses cheveux bruns attachés en queue de cheval et un sourire qui semblait rare mais sincère, était l'une des rares personnes à avoir pris la peine de souhaiter la bienvenue à Marc. « Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler », dit-elle tout en équilibrant habilement un plateau rempli de plats. « Merci », répondit Marc, appréciant cette gentillesse inattendue. Au cours de la journée, Marc observa comment Camille interagissait avec les autres employés et les clients. Elle était efficace, rapide, mais aussi attentionnée, ce qui semblait manquer au label Étoile. Même sous la pression constante, elle parvenait à maintenir une aura de calme qui, pendant un bref instant, semblait contaminer ceux qui l'entouraient. Lors de la pause, Marc et Camille se retrouvèrent dans le petit espace de repos des employés, un endroit exigu et sans fenêtre, où certains se dépêchaient de manger quelque chose avant de retourner travailler. Camille, tenant un café, s'assit à côté de Marc, visiblement épuisée. « Alors, qu'en penses-tu jusqu'à présent ?» demanda-t-elle avec un sourire fatigué. « Intense », répondit Marc, essayant de maintenir sa nouvelle identité. « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rigide. » Camille acquiesça. « Oui, ce n'est pas facile. Claude a des normes très élevées et il ne manque jamais de nous le rappeler chaque jour. » Elle marqua une pause, regardant Marc comme si elle évaluait la quantité d'informations à lui dévoiler. « La plupart d'entre nous sont ici parce que nous avons besoin de ce travail, mais la vérité c'est que l'ambiance est difficile. De longues heures, peu de reconnaissance. Parfois, on a l'impression de marcher sur une corde raide. » Marc ressentit un pincement au cœur en entendant les mots de Camille. Il savait que bon nombre des problèmes qu'il découvrait venaient directement de la gestion de Claude, mais les entendre directement de la bouche d'une employée comme Camille rendait la situation encore plus réelle. Il réalisa qu'au-delà de l'identification des problèmes,
il lui faudrait trouver un moyen de gagner la confiance de ses employés, en particulier de personnes comme Camille, qui semblait être l'âme du restaurant. Leur conversation fut interrompue lorsque Philippe entra précipitamment dans la zone de repos. « La pause est terminée », annonça-t-il d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion. Tout le monde retourne au travail. Marc se leva avec les autres, sentant le poids de la routine quotidienne commencer à s'installer. En retournant dans la salle, il remarqua que Camille soupirait discrètement, comme si elle se préparait mentalement pour une autre série de commandes exigeantes et de clients impatients. La légèreté avec laquelle elle l'avait salué le matin avait disparu, remplacée par un sérieux déterminé. À la fin de sa première journée, Marc était épuisé, mais aussi plus conscient du défi monumental qui l'attendait. Il n'avait vu que la surface des problèmes au La Belle Étoile, mais il commençait déjà à comprendre que ce qui était en jeu dépassait largement les simples chiffres des rapports financiers. Il s'agissait de personnes, des personnes poussées à leurs limites par une gestion qui les considérait comme des rouages dans une machine et non comme des êtres humains. En quittant le restaurant ce soir-là, Étienne, toujours sous l'apparence de Marc, savait que son parcours ne faisait que commencer. Il aurait besoin de bien plus qu'un déguisement pour changer le cours des choses. Il lui faudrait une stratégie, du courage et surtout la confiance de ceux qui, sans le savoir, allaient devenir ses alliés les plus précieux. Le deuxième jour de Marc Lefebvre au La Belle Étoile commença dans une atmosphère tendue. Le restaurant, malgré sa façade impeccable, semblait sombrer dans une mer d'insatisfaction et de démotivation. Marc l'avait déjà ressenti lors de sa première journée, mais au fur et à mesure qu'il poursuivait son infiltration, la profondeur du problème commençait à se révéler. Dès le matin, Marc remarqua quelque chose de particulier, l'absence de sourire. Les employés se déplacèrent dans la salle et la cuisine comme s'ils étaient en pilotage automatique, exécutant leurs tâches avec précision, mais sans joie ni enthousiasme. La perfection que Claude Moreau exigeait semblait avoir drainé toute trace d'humanité de l'environnement de travail. Claude, quant à lui, était à son poste habituel, observant tout avec des yeux attentifs. C'était un homme grand et imposant, aux cheveux grisonnants soigneusement coiffés en arrière et à la posture rigide qui transmettait l'autorité. Son regard semblait pénétrer les employés, toujours à la recherche d'une erreur, si petite soit-elle. Marc continua ses tâches en tant que serveur, observant discrètement le comportement de Claude. Ce fut lors d'une interaction en cuisine que Marc commença à comprendre l'ampleur du problème. L'un des cuisiniers, un jeune homme nommé Pierre, préparait un plat lorsqu'il laissa accidentellement une portion de sauce déborder sur le bord de l'assiette. C'était une petite erreur, facilement corrigeable, mais Claude avait tout vu. « Pierre !» La voix de Claude résonna dans la cuisine, faisant s'arrêter tout le monde. « Tu appelles ça un travail acceptable ?» Il s'approcha du jeune cuisinier, prenant l'assiette des mains de celui-ci d'un geste brusque. « Ce n'est pas le standard du bois. » Pierre devint pâle, murmurant des excuses tout en essayant de nettoyer l'assiette. Mais Claude n'était pas satisfait. « Tu me fais perdre mon temps, » continua-t-il, sa voix chargée de mépris. « Si tu n'es pas capable de faire quelque chose d'aussi simple, peut-être devrais-tu chercher une autre profession. » L'humiliation publique de Pierre fut rapide et cruelle. Les autres employés, Marc y compris, observaient en silence, n'osant pas intervenir. Marc sentit un nœud se former dans son estomac en voyant l'expression abattue de Pierre alors qu'il retournait au travail, visiblement ébranlé. Après l'incident, Marc eut l'occasion de discuter brièvement avec Pierre pendant que Claude était hors de portée. « Ça va ?» demanda Marc, essayant d'offrir un peu de réconfort. Pierre haussa les épaules, essayant de cacher sa frustration. « Je suis habitué », répondit-il avec un soupir. « Claude est comme ça. Il veut la perfection tout le temps, mais c'est impossible de le satisfaire. Nous sommes tous passés par là. » Cette conversation confirma les soupçons de Marc. L'atmosphère au La Belle Étoile était toxique, et la faute en revenait directement à Claude. Il avait créé un climat de peur et de tension, où les employés travaillaient sous la menace constante de réprimandes, sans jamais se sentir en sécurité ou valorisés. Cela expliquait les plaintes des clients et la baisse des bénéfices. Il était impossible de fournir un service d'excellence lorsque l'équipe était sous tant de stress. Au fur et à mesure que la journée avançait,
Marc observa davantage d'interactions entre Claude et les employés. Chaque commentaire de Claude semblait porter un poids, une pression qui écrasait le moral de l'équipe. Il exigeait que chaque plat soit impeccable, que chaque client soit servi avec une efficacité chronométrée, mais ne faisait jamais l'éloge ou ne reconnaissait l'effort des employés. C'était toujours ce qui avait été mal fait, jamais ce qui avait été bien fait. Camille, par exemple, courait constamment d'un côté à l'autre, essayant de s'occuper de toutes les tables tout en gardant un sourire forcé sur le visage. Marc voyait à quel point cela l'épuisait, mais elle ne se plaignait jamais. Au lieu de cela, elle ravalait sa frustration et continuait comme tous les autres. Lors de la pause déjeuner, Marc se retrouva à nouveau dans la petite salle de repos, où les employés semblaient presque invisibles, recroquevillés dans leur monde. Camille s'assit à côté de lui, dissimulant à peine sa fatigue. « Encore une journée, encore un enfer », dit-elle avec un rire amer. « Je ne savais pas que c'était aussi mauvais que ça », commenta Marc, cherchant à en savoir plus sur les sentiments réels des employés. « On s'y habitue », répondit Camille en haussant les épaules. « Je veux dire, on n'a pas le choix, n'est-ce pas? C'est ça ou la rue. Claude le sait. Il sait que tout le monde ici a besoin de ce boulot, alors il nous traite comme si on était jetable. » La franchise de Camille toucha Marc d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il savait qu'il devait agir, mais il savait aussi qu'il devait être stratégique. Un faux pas pourrait aggraver la situation, tant pour lui que pour les employés déjà à bout. Après la pause, Marc reprit son travail, observant et notant mentalement chaque détail du fonctionnement du restaurant. Il remarqua que la cuisine était organisée pour maximiser l'efficacité, mais au détriment du bien-être des employés. Les horaires étaient longs, les pauses courtes, et la pression constante de Claude créait un environnement où les erreurs étaient inévitables et toujours sévèrement punies. À la fin de la journée, alors que les employés se préparaient à partir, Marc resta un peu en arrière, feignant de ranger quelques affaires. Il voulait observer Claude un peu plus, voir comment il gérait la fermeture. Claude, comme à son habitude, fit une dernière tournée du restaurant, inspectant tout avec un regard critique. Lorsqu'il eut terminé, il prit simplement son manteau et partit, sans un mot de remerciement ou de reconnaissance pour le dur travail de l'équipe. C'était comme s'ils étaient invisibles, comme si tout l'effort et les sacrifices qu'ils avaient faits tout au long de la journée ne signifiaient rien. Marc regarda Claude sortir par la porte, laissant derrière lui une traînée de découragement. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser cela continuer. Le label Étoile avait besoin d'un changement radical et il était déterminé à être le catalyseur de ce changement. Avec cette décision en tête, Marc quitta le restaurant, conscient que la bataille ne faisait que commencer. Il devrait affronter Claude, mais avant cela, il devrait gagner la confiance de l'équipe et trouver un moyen de transformer l'environnement toxique en un endroit où les gens pourraient s'épanouir. Au fil des jours, Marc Lefebvre commença à se démarquer parmi les employés du label Étoile. Bien qu'il gardât son identité secrète, ses actions et son attitude commencèrent à attirer l'attention de tous, notamment de Camille Martin, qui chaque jour semblait plus intrigué par le nouveau serveur. Marc savait que pour réussir à apporter un changement significatif dans le restaurant, il aurait besoin du soutien des employés, et Camille semblait être la personne idéale pour l'aider dans cette mission. Elle était dévouée, travailleuse et surtout, elle avait une compréhension profonde des défis que tous affrontaient quotidiennement. Déterminé à gagner sa confiance, Marc commença à se rapprocher davantage d'elle, cherchant des occasions de discuter et de mieux comprendre ses préoccupations. Un après-midi chargé, lors d'une brève pause entre les tables, Marc trouva Camille près du poste de service où elle s'affairait à organiser des assiettes et des verres. Saisissant l'opportunité, il s'approcha avec un sourire amical. « Tu sembles avoir besoin d'une pause », dit-il, essayant d'alléger la fatigue qu'il voyait dans ses yeux. Camille lâcha un bref rire, mais épuisé. « Une pause? Ici? Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Elle le regarda avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Mais tu ne t'en sors pas si mal, Marc. Je sais que ce travail peut être difficile. » Marc sourit, reconnaissant de l'occasion de discuter. « J'apprends beaucoup, mais je m'adapte encore. Tu sais, c'est différent de ce que j'imaginais. » Camille soupira, remettant une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage. « Ouais,
Ce n'est pas exactement ce que les gens imaginent en regardant de l'extérieur. Les clients voient tout ce luxe, cette perfection, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe en coulisses. La pression, les heures interminables, et Claude, bien sûr. La mention de Claude assombrit le visage de Camille. Marc savait que c'était le moment idéal pour explorer plus en profondeur les sentiments de Camille à l'égard du gérant. « Je remarque que Claude est assez exigeant », commenta Marc, choisissant ses mots avec soin. Camille poussa un soupir lourd. « Exigeant, c'est peu dire. Il est impitoyable. Et le pire, c'est qu'il ne fait pas ça pour améliorer les choses. Il le fait pour nous briser. J'ai vu tellement de gens partir d'ici parce qu'ils ne pouvaient ne plus supporter ça. » Marc hocha la tête, sentant la gravité des paroles de Camille. « Et toi, qu'est-ce qui te fait rester ici ?» Camille resta silencieuse un moment, comme si elle réfléchissait à la réponse. Enfin, elle parla, avec une voix pleine d'une détermination douce. « J'ai besoin de ce travail, Marc. Mais plus que ça, j'aimais travailler ici. Enfin, j'aimais ça avant, quand l'ambiance était plus humaine. Maintenant, c'est comme si on ne faisait que survivre, attendant la prochaine erreur que Claude va utiliser contre nous. » Marc ressentit une pointe de tristesse en entendant cela. Il avait connu des restaurants qui fonctionnaient comme une grande famille, où chaque membre de l'équipe était valorisé et respecté. Ce qu'il voyait au La Belle Étoile était tout le contraire. Camille et les autres étaient piégés dans un cycle de peur et de dévalorisation, et cela rongeait l'esprit de l'équipe. Au fil des jours, Marc continua de développer son amitié avec Camille. Il l'aidait chaque fois qu'il le pouvait, que ce soit en portant des assiettes ou en gérant des clients difficiles. Camille commença à réaliser que Marc n'était pas comme les autres, qu'il se souciait vraiment des gens autour de lui, ce qui ne faisait qu'accroître sa curiosité à son égard. Une nuit particulièrement agitée après la fermeture du restaurant, Marc et Camille se retrouvèrent à nouveau dans la salle de repos. L'équipe était épuisée et la tension de la journée flottait encore dans l'air. Camille, visiblement éreintée, s'assit à côté de Marc, appuyant sa tête dans ses mains. « Certains jours sont pires que d'autres, » dit-elle, sa voix étouffée par la fatigue. Marc acquiesça, ressentant aussi le poids de la journée. « Mais tu t'en sors mieux que n'importe qui d'autre que j'ai connu. » Camille esquissa un léger sourire, appréciant le compliment. « Parfois, je me demande pourquoi, si ça en vaut vraiment la peine. Je veux dire, on se donne tellement, et pourquoi au juste? Pour être traités comme des numéros, pas comme des êtres humains ?» Cette question toucha Marc profondément. Il savait que Camille avait raison. C'était exactement ce genre de mentalité que Claude semblait avoir instauré au restaurant. Pour lui, les employés n'étaient rien d'autre que des outils pour atteindre ses objectifs, et toute manifestation de faiblesse ou d'humanité était punie. « Peut-être, » commença Marc, choisissant ses mots avec précaution, « que les choses peuvent changer. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de rendre tout ça plus qu'un simple travail, quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. » Camille le regarda, surprise et intriguée. « Et comment penses-tu qu'on pourrait faire ça ?» Marc savait qu'il ne pouvait pas encore dévoiler ses plans ni sa véritable identité, mais il voulait planter une graine d'espoir chez Camille. « Je pense que tout commence par de petits changements. Peut-être que si on commence à se soutenir davantage, à prendre soin les uns des autres, les choses pourraient s'améliorer. Et peut-être que Claude n'est pas aussi intouchable qu'il le pense. » Camille resta pensive, considérant les paroles de Marc. « Tu es un rêveur, Marc. Mais c'est peut-être justement ce dont on a besoin. » La conversation fut interrompue lorsque Philippe entra dans la pièce, pressé comme toujours. « C'est l'heure de partir, les gars. Demain, il y a encore du travail. » Marc et Camille se levèrent, prêts à partir. En se dirigeant vers la sortie, Camille s'arrêta et regarda Marc. « Tu sais, » dit-elle avec un sourire timide, « tu es différent des autres. Et je t'en remercie. » Marc ressentit une vague de gratitude et de responsabilité. Il savait qu'il avait gagné la confiance de Camille, et cela le motivait encore plus à poursuivre sa mission. Il n'était plus seul. Avec Camille à ses côtés, il croyait qu'il pourrait commencer à faire une différence au La Belle Étoile. Alors qu'il lui disait au revoir ce soir-là, Marc sentit que le premier pas avait été franchi. Il était maintenant temps de passer à l'action, de transformer l'amitié qu'il avait construite avec Camille en une force capable de défier l'environnement toxique que Claude avait créé. Avec la confiance de Camille acquise,
Marc Lefebvre savait qu'il était temps de commencer à apporter de petits changements au Label Étoile. Il était conscient qu'il ne pouvait pas agir de manière trop visible ou rapide. Tout mouvement brusque pourrait éveiller des soupçons, surtout de la part de Claude Moreau, qui était déjà attentif aux moindres signes de déviation des standards stricts qu'il imposait. Le premier pas de Marc fut d'observer de plus près comment les employés interagissaient entre eux. Il remarqua qu'il y avait une grande déconnexion entre eux. Chacun était tellement concentré à éviter les erreurs et à accomplir ses propres tâches que la communication et la collaboration étaient pratiquement inexistantes. Marc savait que, s'il pouvait améliorer la façon dont l'équipe travaillait ensemble, il pourrait commencer à créer un environnement plus positif. Marc commença à encourager de petits gestes de soutien entre les employés. Pendant le service, lorsqu'il voyait quelqu'un débordé, il proposait son aide, même si ce n'était que pour tenir un plateau quelques instants ou organiser des commandes. Il faisait cela discrètement, mais suffisamment pour que les autres le remarquent. « On dirait que tu es partout en même temps, Marc », commenta un jour Camille avec un sourire d'approbation. « Ça fait du bien de voir quelqu'un prêt à aider. »« On est tous dans le même bateau », répondit Marc simplement. « Si on se soutient, le travail devient moins lourd pour tout le monde. » Camille acquiesça, visiblement touchée par l'attitude de Marc. Elle commença à imiter ses actions, offrant son aide aux collègues dès qu'elle le pouvait. Peu à peu, d'autres employés commencèrent à suivre l'exemple, et Marc remarqua que de petits changements commençaient à se produire. La tension était toujours présente, mais il y avait un léger soulagement dans l'atmosphère, comme si l'équipe commençait à se souder de manière subtile mais significative. Cependant, Marc savait qu'il lui faudrait en faire plus pour avoir un impact réel. Il décida que la prochaine étape serait d'améliorer la communication entre les employés. Il remarqua que bon nombre des problèmes du restaurant venaient du manque de clarté dans les instructions et la coordination des tâches. S'il pouvait créer un canal où tout le monde se sentirait à l'aise pour parler et partager des idées, cela pourrait réduire les erreurs et augmenter l'efficacité. Il commença à suggérer de petites réunions informelles avant le début de chaque service. « Juste 5 minutes, disait-il, pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. » Au début, les autres employés étaient réticents, craignant que cela ne soit qu'une exigence supplémentaire sur leur temps déjà limité. Cependant, après quelques jours, ils commencèrent à réaliser que ces réunions aidaient vraiment à organiser le travail et à éviter les confusions pendant le service. Camille fut la première à féliciter l'initiative. « Ces réunions font une différence », dit-elle à Marc. « Je me sens mieux préparée pour le service et les clients semblent le remarquer aussi. » Marc fut satisfait d'entendre cela, mais il savait qu'il devait rester prudent. Claude Moreau était notoirement opposé à tout type de changement qui n'avait pas été approuvé par lui. Pour l'instant, Marc gardait ses réunions discrètes, prenant toujours soin que Claude ne se rende pas compte de ce qui se passait. Cependant, Claude était observateur, et Marc savait qu'il finirait par remarquer les petits changements. C'est pourquoi Marc décida d'aborder Camille avec une idée plus audacieuse. Ils discutaient dans l'espace de repos, après un long service. « Camille, j'ai réfléchi à la manière dont on pourrait encore améliorer les choses d'ici, » commença-t-il, jaugeant sa réaction. « Et si on essayait quelque chose de nouveau? Quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence pour nous tous ?» Camille haussa un sourcil curieuse. « Qu'est-ce que tu as en tête ?»« Je pensais à un système de retour d'informations, » expliqua Marc. « Quelque chose de simple, où tout le monde pourrait partager ses idées sur la manière d'améliorer le restaurant. On pourrait commencer anonymement, juste pour que les gens se sentent en sécurité pour dire ce qu'ils pensent vraiment. » Camille réfléchit à l'idée. « C'est risqué vu comment Claude réagit à toute suggestion qu'il n'a pas approuvée. »« Je sais, » répondit Marc. « Mais je crois que si on le fait de la bonne manière, on peut créer un espace où tout le monde se sent entendu. Peut-être que ça pourrait même aider Claude à voir les choses sous un nouvel angle. » Camille sembla considérer les paroles de Marc un instant avant de sourire légèrement. « Tu crois vraiment qu'on peut changer les choses, n'est-ce pas ?» Marc acquiesça, sentant une détermination inébranlable. « Je crois que si on travaille tous ensemble, on le peut. Ce ne sera pas facile, mais chaque petit changement peut nous conduire vers un environnement meilleur. » Avec l'approbation de Camille, Marc a commencé à mettre en œuvre son idée. Il a distribué de petites fiches de retour d'informations aux employés,
les encourageant à écrire anonymement sur leurs expériences et suggestions. Les fiches étaient collectées discrètement et à la fin de chaque semaine, Mark les passait en revue avec soin, cherchant des tendances et des idées qui pourraient être mises en place. À sa grande surprise, de nombreux employés ont adhéré à l'idée. Bien que les premières fiches aient été principalement critiques, en particulier à l'égard de Claude et des conditions de travail, il y avait aussi des suggestions constructives sur la façon d'améliorer le flux de travail, la répartition des tâches et la communication entre les membres de l'équipe. Mark savait qu'il devait être stratégique en présentant ses suggestions à Claude. Il a commencé par de petits changements, les suggérant de manière décontractée lors de conversations avec Philippe, le directeur adjoint, qui, étant moins autoritaire, semblait plus réceptif aux nouvelles idées. Philippe, à son tour, mentionnait ses suggestions à Claude, sans en révéler les véritables origines, et certaines ont fini par être acceptées, presque sans que Claude ne s'en aperçoive. Les effets de ces changements ont rapidement commencé à se faire sentir. L'équipe était moins surchargée, les clients étaient plus satisfaits, et surtout, il y avait une légère mais perceptible amélioration du moral des employés. Mark savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais ces petites victoires étaient des signes encourageants qu'il était sur la bonne voie. Cependant, Claude n'était pas dupe. Il a commencé à remarquer que quelque chose changeait au La Belle Étoile, et sa méfiance envers Mark a commencé à grandir. Mark savait qu'il devrait finalement affronter Claude directement, mais pour l'instant, il continuerait à semer les graines du changement, à construire la confiance de l'équipe et à préparer le terrain pour la transformation qu'il savait nécessaire pour le restaurant. Chaque petit pas le rapprochait de son objectif, transformer La Belle Étoile en un lieu où l'excellence ne serait pas atteinte par la peur, mais par la collaboration et le respect. À mesure que les petits changements mis en place par Mark Lefebvre commençaient à porter leurs fruits, l'atmosphère au La Belle Étoile commençait lentement à évoluer. Les employés, qui auparavant travaillaient comme des rouages d'une machine implacable, commençaient à montrer des signes de motivation renouvelés. Les réunions informelles avant les services et le système de retour d'informations anonymes ont donné aux travailleurs une voix qu'ils n'avaient jamais eue sous la direction de Claude Moreau. Cependant, ces changements n'ont pas échappé à Claude. C'était un homme méticuleux, habitué à avoir un contrôle absolu sur tous les aspects du restaurant. Et pour lui, toute modification du fonctionnement du La Belle Étoile était un motif de préoccupation. Claude a commencé à remarquer que les employés communiquaient davantage entre eux, qu'il y avait une certaine légèreté dans les interactions qui n'existaient pas auparavant. Bien que le service soit plus efficace et que les clients semblent plus satisfaits, Claude ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose lui échappait. Au début, il a essayé d'ignorer ses sentiments, attribuant les changements à l'ajustement naturel d'une équipe qui avait traversé des moments difficiles. Cependant, lorsqu'il a réalisé que les suggestions que Philippe lui apportait, des suggestions qu'il commençait à accepter et à mettre en œuvre, modifiaient le flux du restaurant, sa méfiance s'est transformée en suspicion. Et tous ces changements semblaient tourner autour d'un nom, Mark Lefebvre. Claude a commencé à prêter plus d'attention à Mark. Il l'observait de près, remarquant comment il semblait être partout à la fois, aidant ses collègues, offrant des idées, toujours avec une attitude positive. Quelque chose chez Mark ne collait pas. Claude ne pouvait rien reprocher à ses performances, mais il y avait quelque chose dans la manière dont Mark se comportait qui ne semblait pas correspondre à la position d'un simple serveur. Un après-midi, alors qu'il était dans son bureau, Claude a décidé d'agir. Il a appelé Philippe, qui est entré dans la pièce avec une légère nervosité. « Philippe ?» commença Claude avec sa voix habituelle d'autorité. « Que peux-tu me dire sur Mark Lefebvre ?» Philippe hésita, ne voulant rien dire qui pourrait mettre son propre emploi en danger. « Il a été un bon employé, monsieur. Très serviable, toujours prêt à aider. » Claude plissa les yeux, insatisfait de cette réponse vague. « Ça, je le sais déjà. Quoi d'autre? D'où vient-il? Que faisait-il avant de travailler ici ?» Philippe bafouilla un peu avant de répondre. Il a dit qu'il avait travaillé dans d'autres petits restaurants, mais il n'a pas mentionné grand-chose sur son passé. Il est juste arrivé ici en cherchant une opportunité. Claude n'était pas satisfait. Quelque chose ne tournait pas rond. Il décida qu'il était temps d'enquêter plus en profondeur. « Je veux que tu commences à le surveiller de plus près, Philippe. Tout ce qui te semble inhabituel, informe-moi immédiatement. »
Philippe acquiesça, bien qu'il ne se sente pas tout à fait à l'aise avec cette tâche. Il ne voulait pas trahir la confiance de Marc, mais il ne voulait pas non plus défier Claude. Après avoir quitté le bureau, il ne put s'empêcher de se sentir un peu coupable. Il savait que Marc essayait d'améliorer les choses pour tout le monde, mais le pouvoir de Claude sur le restaurant était quelque chose qu'il ne voulait pas remettre en question. Pendant ce temps, Claude a commencé sa propre enquête. Il se mit à surveiller de plus près le comportement de Marc, essayant de découvrir quelque chose qui puisse expliquer sa présence dans le restaurant. Il commença à poser des questions subtiles aux autres employés, essayant d'en savoir plus sur Marc sans éveiller de soupçons. Mais plus il enquêtait, plus Marc devenait mystérieux. Il n'y avait rien dans le passé de Marc qui puisse expliquer sa compétence et sa capacité à influencer positivement l'ambiance de travail. Claude remarqua aussi que Marc semblait se rapprocher de plus en plus de Camille Martin. Camille avait toujours été une employée exemplaire, mais Claude savait qu'elle avait aussi un côté rebelle qui pouvait être exploité. Voir la proximité entre les deux ne faisait qu'accroître sa méfiance. Il commença à penser que peut-être Marc avait un agenda caché, quelque chose qu'il était déterminé à découvrir. Un jour particulièrement chargé, Claude décida de tester Marc. Au plus fort du déjeuner, il donna délibérément des instructions contradictoires sur une grande commande pour un groupe de clients importants. Il observa de loin comment Marc réagirait. Lorsque la commande commença à être préparée, les cuisiniers furent confus par les instructions et la situation commença à se désorganiser. Cependant, Marc intervint, clarifiant les instructions et réorganisant le flux de travail en cuisine. La commande fut livrée à temps et sans erreur, mais Claude remarqua comment Marc prit le contrôle de la situation avec une autorité qu'un simple serveur ne devrait pas avoir. Cet incident ne fit qu'augmenter les soupçons de Claude. Il savait qu'il avait affaire à quelqu'un qui n'était pas ce qu'il prétendait être. Déterminé à découvrir la vérité, Claude commença à poser des questions en dehors du restaurant, essayant d'en savoir plus sur le passé de Marc Lefebvre. Il envisagea même de faire appel à un détective privé pour enquêter sur la vie de Marc, mais décida d'abord de tenter de le démasquer lui-même. Les jours qui suivirent furent tendus. Marc sentait la méfiance croissante de Claude et savait qu'il était surveillé de près. Il savait que son temps était compté et qu'il devait agir rapidement pour mettre en place des changements plus durables avant que Claude ne le confronte. Camille remarqua aussi que quelque chose n'allait pas. Claude était plus présent, observant tout avec une vigilance inhabituelle. Elle exprima son inquiétude à Marc qui la rassura, mais il savait qu'il devait être prudent. Il ne pouvait pas laisser Claude découvrir sa véritable identité avant qu'il ne soit prêt à révéler ses plans. Pourtant, Marc était déterminé à continuer. Il savait que Claude était suspicieux, mais il savait aussi que les employés commençaient à croire au changement qu'il avait initié. Il avait Camille à ses côtés et commençait à gagner le soutien d'autres collègues. Maintenant, plus que jamais, il devait être prudent et stratégique. La tension entre Marc et Claude augmentait chaque jour. Marc savait que la confrontation finale était inévitable et qu'il devait être prêt pour ce qui allait suivre. Il continuerait à semer les graines du changement, même en sachant que Claude était à l'affût, attendant le bon moment pour attaquer. Et ainsi, la bataille silencieuse entre eux se poursuivait, tandis que l'avenir du La Belle Étoile était en jeu, sur le point d'être décidé. Le La Belle Étoile était en pleine effervescence cet après-midi-là, avec la salle comble et la cuisine en ébullition. Marc Lefebvre, gardant sa posture de serveur dévoué, sentait la tension dans l'air. Il savait que Claude Moreau observait chacun de ses gestes, guettant le moindre faux pas qui pourrait justifier ses soupçons. Marc, cependant, était déterminé à poursuivre sa mission, quelles que soient les difficultés qu'il pourrait rencontrer. L'après-midi commença comme n'importe quel autre, avec des clients exigeants et l'équipe courant pour répondre à toutes les demandes. Marc, comme à son habitude, faisait tout son possible pour aider ses collègues et s'assurer que le service se déroulait sans accroc. Cependant, il savait que quelque chose était sur le point de se produire. Claude était devenu plus vigilant ces derniers jours, et Marc pouvait sentir que la confrontation qu'il anticipait était sur le point de se concrétiser. En pleine effervescence, un jeune cuisinier nommé Jean préparait un plat sophistiqué pour un client régulier. Jean était un garçon talentueux, mais aussi peu sûr de lui,
toujours en quête de prouver sa valeur dans une cuisine dominée par la pression incessante de Claude. Il travaillait avec une concentration intense, tentant de garantir que chaque détail du plat soit parfait. Malheureusement, en plein chaos, Jean commit une petite erreur. En finalisant le plat, une goutte de sauce tomba sur le bord de l'assiette, entachant la présentation impeccable attendue au La Belle Étoile. Jean s'aperçut immédiatement de l'erreur et tenta de la nettoyer, mais à ce moment précis, Claude entra dans la cuisine. Claude, avec son regard toujours alerte, vit le faux pas de Jean. Son expression déjà sévère s'assombrit encore davantage. Il s'avança vers le jeune cuisinier, prit l'assiette de ses mains et l'examina avec mépris. « C'est ça que tu appelles un travail acceptable ?» Sa voix résonna dans la cuisine, interrompant les autres cuisiniers dans leurs tâches. Jean tenta de s'expliquer, mais ses mots sortirent tremblants et incertains. « Je peux corriger ça, monsieur. » Claude n'était pas disposé à l'écouter. Il leva l'assiette, exhibant l'erreur pour que tous les autres cuisiniers puissent la voir. « C'est la qualité que tu penses qu'on peut offrir à nos clients? C'est inacceptable. » Sa voix était tranchante, remplie de mépris. Marc, qui se trouvait à proximité, vit l'humiliation de Jean se dérouler. Il sentit une vague d'indignation monter en lui. Il savait que Jean était sous une pression immense et que l'erreur était insignifiante, facilement corrigible. Cependant, Claude profitait de l'occasion pour renforcer son contrôle par la peur et la honte. Claude continua de réprimander Jean, sa voix devenant de plus en plus forte et cruelle. « Si tu n'es pas capable de préparer un simple plat sans tout gâcher, peut-être devrais-tu chercher une autre profession. Ici, nous n'avons pas de place pour les incompétents. » La cuisine était silencieuse, tous les regards fixés sur la scène. Jean, visiblement secoué, resta paralysé, ne sachant pas comment réagir. Marc savait qu'il devait intervenir, mais il savait aussi que tout faux pas pourrait révéler sa véritable identité et compromettre tout ce qu'il avait tenté de construire. Finalement, Marc fit un pas en avant. « Claude, dit-il d'un ton calme mais ferme, l'erreur de Jean est minime. Nous pouvons la corriger rapidement et veiller à ce que le client reçoive le plat comme prévu. » Claude se tourna vers Marc, son expression de mépris s'intensifiant. « Et qui es-tu pour me dire comment nous devons maintenir les standards dans ce restaurant? Tu penses pouvoir tout corriger avec un simple nettoyage? La qualité au La Belle Étoile n'est pas négociable. » Marc resta calme, mais sentait la tension monter autour de lui. « Je comprends l'importance de la qualité, » répondit-il. « Mais humilier quelqu'un pour une erreur qui peut être corrigée n'améliore pas le service. Cela ne fait qu'affaiblir l'équipe. » Claude fit un pas vers Marc, ses yeux se plissant de suspicion. « Tu as beaucoup d'opinions pour un simple serveur, Marc. Il est temps que tu comprennes qu'ici, les choses se font à ma manière. Si tu ne peux pas l'accepter, tu devrais peut-être reconsidérer ta place dans ce restaurant. » La menace implicite dans les paroles de Claude resta suspendue dans l'air, et Marc sut qu'il marchait sur un terrain dangereux. Il avait défié Claude publiquement, et cela ne resterait pas sans conséquence. Cependant, il savait aussi que s'il reculait maintenant, il perdrait le respect de ses collègues et sa chance de mettre en œuvre des changements réels dans le restaurant. Jean, quant à lui, était visiblement abattu. Il tentait de cacher ses émotions, mais il était clair que l'humiliation publique l'avait profondément affecté. Marc s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons arranger ça, » dit-il doucement. « Tu es un bon cuisinier. Ne laisse pas ça te décourager. » Jean acquiesça, reconnaissant pour le soutien, mais Marc savait que le mal était déjà fait. Claude, avec une dernière expression de mépris, déposa l'assiette sur le comptoir et quitta la cuisine, laissant derrière lui une équipe terrifiée et une atmosphère encore plus chargée de tension. Marc savait que les choses étaient maintenant à un point critique. Claude était plus méfiant que jamais et il avait défié directement l'autorité du directeur. Il devrait être encore plus prudent à l'avenir, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas reculer. S'il voulait transformer La Belle Étoile, il devrait continuer à se battre, même si cela signifiait affronter Claude à nouveau. L'humiliation de Jean fut un tournant pour Marc. Il vit clairement les effets dévastateurs du leadership toxique de Claude et comprit que, pour sauver le restaurant et ses employés, il devrait prendre des mesures plus drastiques. Le temps pressait et il devait agir avant que Claude ne découvre sa véritable identité et ne sabote ses plans.
Avec une détermination renouvelée, Marc quitta la cuisine ce soir-là, sachant que l'affrontement final avec Claude approchait. Il était sur le point de prendre une décision qui changerait le cours des événements, mais il devait d'abord obtenir le soutien total de l'équipe et préparer le terrain pour ce qui allait venir. La bataille pour la Belle Étoile ne faisait que commencer, et Marc savait que l'avenir du restaurant et de ses employés dépendait de son prochain coup. Marc Lefebvre savait que le temps était compté. L'incident en cuisine avait élevé la tension entre lui et Claude Moreau à un nouveau niveau, et Marc sentait que la patience de Claude était à bout. Bien qu'il continue sa routine quotidienne, en aidant ses collègues et en essayant de maintenir les changements subtils qu'il avait initiés, il savait que l'affrontement final était inévitable. Ce soir-là, après un autre long service au La Belle Étoile, Marc resta plus longtemps au restaurant, feignant d'être occupé par quelques tâches mineures. Il savait que Claude avait également l'habitude de rester tard, et Marc prévoyait d'utiliser cette opportunité pour faire un dernier mouvement avant de révéler sa véritable identité. Alors qu'il rangeait des assiettes dans la cuisine, Marc entendit des pas derrière lui. Il se retourna et vit Claude debout à la porte, l'observant avec des yeux calculateurs. Marc comprit immédiatement que le moment était venu. « Marc, » dit Claude, d'un ton trop calme pour la tension qui régnait, « pouvons-nous parler ?» Marc acquiesça, se préparant mentalement à ce qui allait suivre. Claude le conduisit à son bureau, un espace qui, malgré sa décoration luxueuse, semblait froid et impersonnel, reflétant parfaitement le caractère de son occupant. Claude s'assit derrière le grand bureau en acajou, faisant signe à Marc de prendre place sur la chaise en face. Il y eut un bref silence pendant que Claude l'observait avec une intensité déconcertante. « J'ai remarqué certaines choses intéressantes depuis que tu travailles ici, Marc, » commença Claude, croisant les bras sur sa poitrine. « Des changements subtils mais perceptibles, et il semble que tu en sois au centre. » Marc resta calme, bien qu'il sache qu'un mot de travers pourrait le trahir avant l'heure. « Je ne fais que tenter d'aider l'équipe à mieux travailler, monsieur. Je pense qu'avec une meilleure communication, nous pouvons éviter les erreurs et améliorer le service. » Claude se pencha légèrement en avant, tel un prédateur prêt à attaquer. « Ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Tu es arrivé ici apparemment de nulle part, et tu as d'une manière ou d'une autre réussi à influencer l'équipe, à réorganiser le flux de travail et même à faire accepter tes suggestions par mes propres managers. Ce n'est pas quelque chose qu'un simple serveur fait, Marc. » La tension était presque palpable. Marc savait qu'il était sur le point d'être démasqué, mais il savait aussi qu'il devait agir avant que Claude ne prenne l'avantage. « Peut-être avez-vous raison, » dit Marc calmement. « Peut-être que je ne suis pas qu'un simple serveur. » Claude haussa un sourcil, visiblement intrigué et légèrement déconcerté par cette réponse directe. « Que veux-tu dire par là ?» Marc prit une profonde inspiration, ressentant le poids du moment. Il s'était préparé à cela, il savait qu'il finirait par devoir révéler sa véritable identité. Et malgré le risque, il savait qu'il le faisait avec la conviction qu'il agissait pour le bien du restaurant et de son équipe. « Mon nom n'est pas Marc Lefebvre, » commença-t-il, en fixant Claude droit dans les yeux. « Mon vrai nom est Étienne Dubois. » L'impact de la révélation fut instantané. Claude se laissa aller contre le dossier de sa chaise, ses yeux s'écarquillant brièvement avant qu'il ne retrouve son calme. « Dubois ?» répéta-t-il, comme s'il devait confirmer ce qu'il venait d'entendre. « C'est exact, » continua Étienne, n'ayant plus besoin de maintenir sa façade. « Je suis le fils de François Dubois, et j'ai hérité de la chaîne de restaurants après sa mort. Quand j'ai réalisé que la Belle Étoile rencontrait des problèmes, j'ai décidé de m'infiltrer en tant qu'employé pour comprendre ce qui se passait en coulisses. » Claude resta silencieux pendant quelques instants, assimilant l'information. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était chargée d'incrédulité et de colère retenue. « Tu t'es infiltré dans ton propre restaurant? Pourquoi? Pour me tester ?» Étienne garda les yeux fixés sur Claude, sa voix ferme et décidée. « J'avais besoin de voir de mes propres yeux ce qui se passait ici. Et ce que j'ai vu, c'est un environnement de travail toxique où la peur et l'intimidation ont remplacé le respect et la collaboration. J'ai vu des employés talentueux être rabaissés et humiliés. J'ai vu l'héritage de mon père se détériorer de l'intérieur. » Claude semblait déchiré entre le choc et la colère. « Tu penses pouvoir simplement apparaître et m'accuser d'être le problème?
J'ai fait ce qui était nécessaire pour maintenir les standards que ton père a établis. Mon père valorisait l'excellence, répliqua Étienne avec une intensité croissante. Mais il valorisait aussi les gens. Il savait qu'un restaurant ne se résume pas à des plats impeccables. Il s'agit de l'expérience, de l'ambiance, et cela inclut la manière dont nous traitons nos employés. Tu as transformé la Belle Étoile en une machine, mais tu as oublié qu'une machine sans équipe motivée et respectée finira inévitablement par se briser. Claude se leva brusquement, frappant ses mains sur la table. Tu ne comprends rien à ce qu'il faut pour faire tourner cette opération. Tu n'es qu'un gamin qui a hérité d'une fortune et qui pense pouvoir tout changer avec de bonnes intentions. Étienne resta calme, mais sentait la pression de la situation. Il savait que la prochaine décision serait cruciale. Je comprends plus que tu ne l'imagines, Claude, et c'est pourquoi je suis ici, pour m'assurer que la Belle Étoile redevienne ce que mon père a toujours voulu qu'il soit, un lieu d'excellence, mais aussi de respect et de collaboration. Claude plissa les yeux, clairement en train de lutter pour contrôler sa colère. « Et que comptes-tu faire maintenant, monsieur Dubois ?» Étienne se leva, déterminé. « Je vais faire les changements nécessaires, et cela commence par ton renvoi, Claude. » Claude éclata de rire, un rire sec et sans joie. « Tu penses pouvoir me renvoyer ? Je suis la colonne vertébrale de ce restaurant. Sans moi, il s'effondre. » Étienne n'hésita pas. « Tu as peut-être été la colonne vertébrale, mais tu es maintenant devenu une partie du problème. Et je suis ici pour résoudre ça. À partir de ce moment, tu es congédié. » Le choc envahit le visage de Claude, suivi d'une colère froide. « Tu vas le regretter, gamin. Ce restaurant ne survivra pas sans moi. » Étienne, sentant le poids de sa décision, mais aussi la certitude qu'il faisait ce qu'il fallait, resta ferme. « Nous verrons. » Claude quitta le bureau en silence, mais Étienne savait que l'impact de ce licenciement se ferait sentir dans toute l'équipe. Il allait devoir affronter les conséquences de cette décision et travailler dur pour regagner la confiance des employés, mais il était prêt à cela. Maintenant que Claude n'était plus un obstacle, Étienne était prêt à diriger la transformation du label Étoile. Il savait que le vrai travail ne faisait que commencer, mais il était également conscient qu'il avait la force et la détermination nécessaires pour restaurer le restaurant à son ancien éclat, cette fois-ci basé sur le respect, la collaboration et une véritable excellence. La nouvelle du licenciement de Claude Moreau se répandit dans le label Étoile comme une traînée de poudre. Les employés, qui avaient ressenti l'impact de la direction oppressive de Claude pendant si longtemps, réagirent avec un mélange de choc, de soulagement et d'incertitude. Pour beaucoup, Claude était une figure redoutée, presque intouchable, et l'idée qu'il ait été renvoyé par le propre propriétaire du restaurant était difficile à assimiler. Le lendemain matin, Étienne Dubois arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Il savait que cette journée serait cruciale pour définir l'avenir du label Étoile et qu'il devait agir rapidement pour s'assurer que les changements qu'il prévoyait de mettre en place soient bien accueillis. En entrant, il fut accueilli par des regards curieux et méfiants. Pour la plupart des employés, Marc Lefebvre n'était qu'un simple serveur jusqu'à la veille. Maintenant, il savait qu'il était en réalité l'héritier de la chaîne de restaurants Dubois. Étienne ressentit la tension dans l'air alors qu'il se dirigeait vers le bureau de Claude, qui était désormais le sien. Il savait qu'il devrait regagner la confiance de l'équipe et prouver que ses intentions étaient sincères. Le licenciement de Claude avait été une étape nécessaire, mais seulement la première d'une longue série. Avant de commencer les opérations de la journée, Étienne convoqua une réunion avec toute l'équipe. Les employés se réunirent dans la salle principale, encore silencieux, certains échangeant des murmures nerveux, d'autres attendant simplement d'entendre ce que le nouveau propriétaire avait à dire. Camille faisait partie du groupe, et bien qu'elle paraisse confiante, Étienne remarqua l'inquiétude dans ses yeux. Lorsque tout le monde fut présent, Étienne monta sur une petite estrade improvisée pour que tous puissent le voir. Il prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix ferme mais empreinte d'empathie. « Je sais que ce qui s'est passé hier a été un choc pour beaucoup d'entre vous, et je sais que beaucoup ici se demandent ce qui va se passer maintenant. » Un murmure d'approbation parcourut les employés. Étienne poursuivit. « Permettez-moi de commencer en disant que la décision de licencier Claude Moreau n'a pas été facile.
Il a dirigé ce restaurant pendant de nombreuses années et a joué un rôle important dans le maintien des standards élevés pour lesquels nous sommes connus. Cependant, j'ai aussi réalisé que la manière dont ce standard était maintenu vous nuisait. Vous, les véritables piliers de ce restaurant. Les yeux d'Étienne balayèrent dans la foule, cherchant à capter les réactions de ses employés. Il vit des visages qui exprimaient la surprise, mais aussi une ouverture à en entendre davantage. « Mon véritable nom est Étienne Dubois », dit-il, sentant le besoin de réaffirmer son identité. Lorsque j'ai repris la chaîne après le décès de mon père, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas au label Étoile. Les plaintes des clients augmentaient, les profits diminuaient, et j'ai réalisé que je ne pourrais pas comprendre le problème en me contentant de lire des rapports dans un bureau. J'ai donc décidé de m'infiltrer parmi vous, en tant que Marc Lefebvre, pour voir de mes propres yeux ce qui se passait. Il fit une pause, laissant le temps à ses mots d'être assimilés. Camille, qui se trouvait à l'avant de la foule, l'observait attentivement, et Étienne réalisa qu'elle commençait à saisir la gravité de la situation. Ce que j'ai découvert, c'est un environnement de travail toxique, où vous étiez traité avec manque de respect et intimidation. Cela n'est pas acceptable. Mon père a toujours cru que l'excellence en gastronomie ne repose pas uniquement sur les plats que nous servons, mais aussi sur la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Et c'est ce que je veux restaurer ici. La déclaration d'Étienne apporta une nouvelle énergie à la salle. Il savait que ces mots n'étaient qu'un début, mais il sentit que son message était bien reçu. « À partir d'aujourd'hui, continua-t-il, nous allons mettre en place des changements qui placent le respect, la collaboration et le bien-être de tous au premier plan. Nous allons travailler ensemble pour faire du label Étoile, non seulement un endroit où les clients reçoivent un service impeccable, mais aussi un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. » Un murmure d'approbation traversa le groupe d'employés. Camille, qui représentait une sorte de leader informel parmi eux, fit un pas en avant. « Cela signifie-t-il que nous aurons une voix dans les décisions qui affectent notre travail ?» demanda-t-elle, sa voix chargée d'une lueur d'espoir prudent. Étienne sourit, sentant que c'était la question qu'il espérait entendre. « Oui, Camille, cela signifie exactement cela. Je veux mettre en place un système de gestion participative où vous aurez tous l'opportunité de partager vos idées, préoccupations et suggestions. Ensemble, nous allons transformer ce restaurant. » La réponse de Camille sembla apaiser certaines des craintes qui planaient sur les employés. Elle acquiesça, visiblement plus confiante. « Je suis prête à aider avec cela, monsieur Dubois. Je pense que nous voulons tous ici voir cet endroit prospérer, mais nous avons besoin de sentir que nous faisons partie de ce succès. » « Vous serez une pièce maîtresse dans cette transformation, Camille, » dit Étienne, reconnaissant le rôle important qu'elle jouait déjà parmi ses collègues. « Nous allons commencer dès aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons faire du label Étoile un endroit meilleur pour travailler et par conséquent, un endroit encore meilleur pour nos clients. » À la fin de la réunion, Étienne ressentit un sentiment de soulagement, mais aussi de responsabilité. Il savait que les mots qu'il venait de prononcer devraient être suivis d'actions concrètes. Les employés, bien que soulagés par le départ de Claude, se trouvaient à un carrefour, attendant de voir si Étienne tiendrait vraiment les promesses qu'il avait faites. Dans les semaines qui suivirent, Étienne travailla sans relâche pour mettre en œuvre les changements dont il avait parlé. Il commença par réorganiser les opérations du restaurant, s'assurant que chaque employé ait une voix active dans le processus. Des réunions régulières furent mises en place, où chacun pouvait partager ses idées et préoccupations. L'équipe commença à sentir qu'elle avait un réel pouvoir sur la direction du restaurant. Étienne révisa également les horaires de travail, veillant à ce que les longues heures et le manque de pauses adéquates soient pris en compte. Il encouragea une communication ouverte et, avec l'aide de Camille, commença à identifier les domaines où une formation supplémentaire pourrait améliorer encore davantage le service et le moral des employés. La transformation du label Étoile ne se fit pas du jour au lendemain, mais les résultats commencèrent à se manifester. Les employés, qui auparavant travaillaient sous la constante menace de réprimande, se sentirent désormais plus en sécurité et motivés. L'atmosphère de travail devint plus collaborative, ce qui se refléta dans l'expérience des clients, qui remarquèrent l'amélioration du service et de l'ambiance du restaurant. Camille, en particulier, s'imposa comme une leader naturelle.
Elle aida Étienne à mettre en place le système de gestion participative et devint une intermédiaire précieuse entre lui et les employés. Sous sa direction, l'équipe commença à se souder d'une manière inédite. Avec Claude hors du tableau, la Belle Étoile commença à retrouver sa réputation, non seulement comme un restaurant d'excellence, mais aussi comme un endroit où les gens avaient envie de travailler. Étienne savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais il était convaincu d'être sur la bonne voie. Il s'était promis d'honorer l'héritage de son père et était déterminé à transformer la Belle Étoile en un symbole d'excellence fondé sur des valeurs humaines, tant pour les employés que pour les clients. La transformation du label Étoile était en pleine progression. Depuis le départ de Claude Moreau, Étienne Dubois s'était consacré à créer un environnement où les employés pouvaient s'épanouir, en contribuant de manière collaborative au succès du restaurant. L'impact des changements commença à se refléter tant dans le moral de l'équipe que dans la satisfaction des clients, qui ressentaient désormais une nouvelle énergie dans l'établissement. L'un des premiers pas qu'Étienne entreprit fut de réorganiser les horaires de travail. Sous la direction de Claude, les shifts étaient longs et épuisants, sans réelle considération pour le bien-être des employés. Étienne savait que pour que le restaurant fonctionne efficacement, ses employés devaient être reposés et motivés. Il introduisit des horaires plus équilibrés, garantissant que chacun ait des pauses adéquates et que personne ne soit surchargé. De plus, Étienne mit en place un programme de formation continue. Il voulait que chaque employé se sente qu'il avait la possibilité de grandir et de se développer au sein de l'entreprise. La formation ne se limitait pas seulement aux compétences techniques nécessaires pour le travail. Elle comprenait également des ateliers sur le travail en équipe, la communication et le service client. Camille, avec son expérience et son aptitude à gérer les relations avec ses collègues, fut essentielle dans ce processus, aidant à organiser et à diriger bon nombre de ces formations. Les réunions quotidiennes, qui avaient commencé comme de petites discussions informelles, devinrent une partie vitale de la routine du restaurant. Lors de ces réunions, chacun avait l'occasion d'exprimer ses opinions, de partager ses préoccupations et de proposer des améliorations. Étienne encourageait la participation de tous, montrant que leurs voix étaient entendues et valorisées. Cela créa un sentiment d'appartenance parmi les employés qui commencèrent à voir la Belle Étoile non seulement comme un lieu de travail, mais aussi comme une communauté. Au fil des semaines, les résultats commencèrent à se faire sentir. Les employés étaient plus engagés et motivés, ce qui se traduisait directement par une meilleure qualité de service pour les clients. La communication ouverte et la collaboration rendirent le travail plus efficace et l'atmosphère de travail plus légère et positive. Les clients, quant à eux, remarquèrent la différence dans le service et l'ambiance générale du restaurant, ce qui entraîna une augmentation des avis positifs et une fidélisation accrue des clients réguliers. Camille, qui était devenue une alliée indispensable pour Étienne, ressentait également le changement. Elle observait comment ses collègues étaient plus heureux et comment le travail, bien que toujours exigeant, se faisait désormais avec un esprit d'équipe qui n'existait pas auparavant. Elle-même se sentait plus accomplie, sachant qu'elle contribuait à quelque chose de plus grand que simplement servir des tables. Elle aidait à construire un environnement de travail sain et un restaurant prospère. Un jour, après la clôture d'un autre service réussi, Étienne réunit l'équipe pour une brève discussion. Il y avait une énergie positive dans l'air, un reflet des changements qui étaient en cours. « Je tiens à vous remercier tous pour le travail incroyable que vous faites », commença Étienne, sa voix pleine de sincérité. « Je sais que ce dernier mois a été rempli de changements, et je sais que les changements ne sont pas toujours faciles, mais j'ai vu les efforts de chacun d'entre vous, et je suis extrêmement fier de ce que nous sommes en train de construire ensemble. » Les employés applaudirent, certains avec de larges sourires, d'autres avec un hochement de tête modeste. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils recevaient ce genre de reconnaissance, et cela comptait beaucoup pour eux. « Nous ne faisons que commencer », continua Étienne. « Il reste encore beaucoup à faire, mais je sais qu'avec l'équipe que nous avons ici, nous pouvons atteindre n'importe quel objectif. La Belle Étoile n'est pas seulement un restaurant, c'est le fruit du travail et du dévouement de chacun d'entre vous. Continuons à travailler ensemble pour rendre cet endroit encore meilleur, tant pour nous que pour nos clients. » Camille, qui se tenait à côté d'Étienne, ressentit une fierté silencieuse monter en elle. Elle savait que le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile,
mais elle était satisfaite de voir tout ce qu'ils avaient accompli. Après la réunion, elle s'approcha d'Étienne. « Tu fais un travail incroyable, Étienne, » dit-elle, utilisant son vrai nom avec naturel pour la première fois depuis la révélation. « L'équipe est plus soudée que jamais. Je pense que ton père serait fier. » Étienne sourit, ressentant un mélange de gratitude et d'humilité. « Merci Camille, mais rien de tout cela ne serait possible sans toi et le soutien de tout le monde ici. C'est un effort d'équipe et je suis heureux d'être entouré de personnes aussi dévouées. » Alors que la nuit avançait et que les employés commençaient à se disperser, Étienne et Camille restèrent en arrière, examinant les prochaines étapes pour poursuivre la transformation du restaurant. Ils discutèrent de nouvelles idées pour améliorer encore davantage l'efficacité, comme l'optimisation du menu et l'investissement dans de nouvelles technologies qui pourraient aider l'équipe à gérer le travail de manière plus efficace. De plus, Étienne était déterminé à étendre le modèle de gestion participative aux autres restaurants du groupe Dubois. Le succès des changements au label étoile servait de modèle pour ce qui pourrait être accompli dans d'autres établissements. Lui et Camille commencèrent à planifier une série de visites dans d'autres restaurants du groupe pour partager leurs expériences et encourager l'adoption de pratiques similaires. Au fil des jours, la Belle Étoile continua de prospérer. Le restaurant ne retrouva pas seulement sa gloire d'antan, mais il commença également à être perçu comme un exemple de gestion moderne et humaine. Les clients revenaient, attirés non seulement par l'excellente cuisine, mais aussi par l'ambiance chaleureuse et vibrante qui imprégnait désormais le restaurant. La relation entre Étienne et Camille s'épanouissait également, fondée sur un respect mutuel et l'expérience partagée de diriger l'équipe en période de changement. Ensemble, ils ont non seulement transformé le restaurant, mais aussi créé un espace où tous les employés se sentaient valorisés et faisaient partie de quelque chose de plus grand. En observant la Belle Étoile prospérer, Étienne savait que son père serait fier. Il avait non seulement maintenu l'héritage de sa famille, mais l'avait également amplifié, en créant un environnement où l'excellence n'était pas seulement un objectif, mais un reflet du respect et de la collaboration entre tous les membres de l'équipe. Maintenant que la Belle Étoile était de retour sur les rails, Étienne sentait que le véritable travail ne faisait que commencer. Il était plus déterminé que jamais à diffuser cette philosophie de gestion participative et de respect dans tous les recoins du réseau Dubois, en veillant à ce que chaque restaurant, chaque employé et chaque client bénéficie du meilleur de la tradition Dubois. Avec la Belle Étoile qui fleurissait à nouveau, Étienne Dubois avait le sentiment d'avoir enfin réussi à honorer l'héritage de son père. Le restaurant, autrefois marqué par une ambiance de travail oppressante, rayonnait désormais d'une nouvelle énergie, grâce aux changements mis en place et à l'esprit de collaboration qui imprégnait chaque aspect des opérations. Cependant, Étienne savait que le voyage était loin d'être terminé. Le succès qu'il avait atteint avec son équipe au La Belle Étoile n'était que le début d'une transformation plus large. Un matin, Étienne s'est réuni avec Camille dans le bureau qui appartenait autrefois à Claude Moreau. L'ambiance, auparavant froide et impersonnelle, était maintenant baignée de lumière naturelle et agrémentée de touches personnelles reflétant la nouvelle direction. Au centre de la table se trouvait un plan détaillé pour étendre les changements apportés à La Belle Étoile aux autres restaurants du réseau Dubois. « Nous sommes prêts à passer à l'étape suivante », dit Étienne, regardant Camille avec une détermination tranquille. « Ce que nous avons fait ici peut être reproduit dans tous nos restaurants. Je veux m'assurer que chaque établissement de notre réseau offre non seulement une expérience gastronomique de qualité, mais aussi un environnement de travail où les gens se sentent valorisés. » Camille acquiesça, partageant l'enthousiasme d'Étienne. Les autres restaurants en ont autant besoin que La Belle Étoile, et maintenant, nous avons un modèle qui fonctionne. Avec le plan d'expansion défini, Étienne et Camille ont commencé à voyager vers les autres restaurants du réseau Dubois, emportant avec eux les leçons apprises et les pratiques qui avaient transformé La Belle Étoile. Dans chaque établissement, ils rencontraient les gérants et les employés, partageaient leurs expériences et écoutaient les préoccupations et les suggestions de chaque équipe. Étienne insistait sur une approche participative, veillant à ce que les changements soient adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque restaurant. Au cours de ces visites, Étienne réalisa que l'impact des changements dépassait ce qu'il avait imaginé.
Au lieu de simplement améliorer l'efficacité et le moral des employés, la nouvelle philosophie de gestion renforçait les liens au sein des équipes et créait un sentiment de communauté dans tout le réseau du bois. Dans chaque restaurant qu'ils visitaient, Étienne et Camille étaient accueillis avec gratitude et enthousiasme à mesure que les employés commençaient à ressentir les bienfaits de travailler dans un environnement qui priorisait leur bien-être. De retour à la Belle Étoile, les changements continuaient à s'approfondir. La nouvelle gestion participative apportait des résultats positifs, tant pour les employés que pour les clients. La communication s'améliorait, les opérations étaient plus efficaces et le moral de l'équipe était au beau fixe. Le restaurant n'était plus seulement un lieu où les gens venaient déguster un repas de qualité, mais aussi un endroit où les employés étaient fiers de travailler. Lors d'une soirée spéciale, un dîner de gala fut organisé à la Belle Étoile pour célébrer le succès de la nouvelle phase du restaurant. Les clients réguliers, les critiques gastronomiques et d'autres membres de la communauté furent invités à participer à l'événement qui devint un symbole de la transformation qu'avait connue le restaurant. Pendant le dîner, Étienne prononça un discours, réfléchissant sur le chemin parcouru par lui et son équipe. « Lorsque j'ai commencé ce voyage, » dit Étienne, regardant les visages familiers qui remplissaient la salle, « j'étais déterminé à honorer l'héritage de mon père. Mais en chemin, j'ai réalisé que ce restaurant ne se résume pas au passé. Il concerne l'avenir que nous construisons ensemble. La Belle Étoile est plus qu'un endroit où l'on vient pour savourer un bon repas. C'est une communauté, un espace où l'excellence est atteinte non pas par la pression, mais par le respect et la collaboration. » Des applaudissements remplissaient la salle, et Étienne regarda Camille, qui avait été à ses côtés tout au long du processus. Elle lui sourit en retour, partageant la fierté de ce qu'ils avaient accompli. Après le dîner, Camille s'approcha d'Étienne alors qu'il observait la célébration. « Tu as réussi, Étienne. Tu as transformé cet endroit en quelque chose de spécial, quelque chose qui reflète les valeurs que tu as toujours voulues pour lui. » Étienne hocha la tête, humble. « Je n'ai pas fait cela seul. C'était un effort d'équipe, et tu as été une part essentielle de ce succès. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi et sans la dévotion de chacun ici. » Camille sourit, ressentant la chaleur des mots d'Étienne. « Je suis heureuse d'avoir fait partie de cela, et j'ai hâte de voir où nous irons à partir de maintenant. » Avec le succès de la Belle Étoile consolidé, Étienne savait que la prochaine étape serait de continuer à diffuser cette nouvelle philosophie de gestion dans tout le réseau du bois. Il était déterminé à faire en sorte que chaque restaurant sous sa responsabilité devienne un reflet des valeurs qui avaient transformé la Belle Étoile. L'avenir semblait prometteur, et Étienne était confiant que, avec l'équipe à ses côtés, il pourrait relever tous les défis qui se présenteraient. Il savait que le véritable héritage de son père ne résidait pas seulement dans les restaurants qu'il avait construits, mais dans les personnes qui les faisaient fonctionner. Et maintenant, avec une équipe dévouée et motivée, Étienne sentait qu'il était sur la bonne voie pour amener le réseau du bois vers une nouvelle ère de succès et de respect. À mesure que le dîner de gala touchait à sa fin, Étienne ressentit un sentiment d'accomplissement, mais aussi une excitation pour ce qui était à venir. Il avait trouvé son but, non seulement en tant qu'héritier du réseau du bois, mais en tant que leader d'une équipe prête à travailler ensemble pour atteindre l'excellence. Et ainsi, avec la Belle Étoile brillant comme jamais, Étienne et Camille se préparèrent pour le prochain chapitre de leur aventure, prêts à diffuser la philosophie qui avait transformé un restaurant dans tous les recoins du réseau du bois, en s'assurant que l'héritage de son père vive d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer.